On va découvrir ensemble le nouveau Falcon 2 Pro dans sa version 22 watts. Alors j'ai déjà la version 40 watts plus traditionnelle dans la version Falcon 2. Donc on va voir quelle est la différence entre les deux. On va faire quelques tests de matériaux et puis on va faire un débrief sur le produit. Je te propose de découvrir tout ça et bien après le générique. Nous allons faire cette vidéo en plusieurs parties. Première chose, c'est de vérifier ce que nous annonce le fabricant, le constructeur Creality sur ce Falcon 2 Pro, quelles sont les promesses du constructeur. Puis on va ouvrir le carton, vérifier l'assemblage, si c'est simple, si c'est efficace, vérifier quelles sont les différences par rapport au Falcon 2 plus traditionnel que j'ai en 40 watts. Et puis on va faire des tests de matériaux, et puis on ira sur la phase de conclusion pour pouvoir vous donner mon avis sur mes premières impressions. Et puis on pourra réaliser plus tard une partie 2 sur des notions un peu plus techniques, sur le test de nouveaux matériaux avec ce Falcon 2 Pro. Eh bien, on attaque. On va étudier ce que nous dit le fabricant, donc Creality pour le Falcon 2 Pro. Toute la particularité de ce nouveau laser, c'est que pour l'instant il existe deux versions, donc une 22 watts, une 40 watts. Prochainement, tout le monde commence à le savoir, c'est la version 60 watts. La particularité du 60 watts et du 40 watts, c'est qu'il y a un petit bouton qui permet de jouer sur la précision. Donc en gros, on va passer du 40 watts, on appuie sur le petit bouton, on passera en 22 watts, et on imagine bien que pour le 60 watts, ça sera un peu la même idée. La grande innovation, c'est enfin, on a un graveur avec un enclos, donc complètement fermé, qui va nous permettre de pouvoir filtrer l'air avec le tuyau qui va être sur le côté là, et puis après soit on l'extracte en extérieur, soit on le met dans un appareil qui va filtrer du coup les fumées. Autre élément, une caméra. Donc cette caméra, et là j'insiste un peu, c'est important parce que on a des caméras, il existe des caméras, il existe des enclos fermés. Mais par contre aujourd'hui, quand on achète un enclos fermé et lorsque l'on veut placer une caméra dedans, et ben c'est sportif parce qu'il va falloir une caméra qui soit avec une focale qui permet de travailler sur l'ensemble du plateau. Donc bien souvent on ne pouvait pas la placer parce qu'elle était en dessus de l'enclosure. Donc là, ça change tout, étant donné qu'on pourra travailler sur des petits médaillons sur Lightburn, placés précisément avec notre caméra. Donc oui, c'est un vrai changement. Les lasers, donc 22 watts, 40 watts, les particularités, c'est qu'avec le 40 watts, on va pouvoir faire de la découpe en profondeur, et sur les versions 22 watts, on va plutôt travailler sur de la précision de gravure. Bien entendu, on est sur un grand plateau, en 400 par 415, allez 40 par 40 cm, et un nouveau système que l'on va voir pour pouvoir à la fois positionner nos articles, qui va remplacer en fait le nid d'abeille, même si tu vas voir, je ne l'ai pas utilisé tout de suite, et une grande innovation aussi, c'est qu'on a enfin un tiroir qui nous permet de récupérer nos déchets. Donc sur le papier, en tout cas d'après le constructeur, avec toutes les informations que l'on a, avec un produit qui va être bien sûr compatible avec Lightburn, eh bien ça a l'air d'être enfin une grande innovation. Donc est-ce que la partie marketing va donner ses promesses? Eh bien on va découvrir ensemble le produit maintenant. Forcément, il faut que ça passe par le contrôle des douanes. Donc moi j'ai deux agents qui sont pas toujours simples parce qu'ils lâchent pas forcément le carton, ils attendent qu'une chose, c'est pouvoir rentrer dedans. En tout cas là ils ont validé. Qu'est-ce qu'on découvre en premier? C'est le tiroir, ce fameux tiroir qui est une nouveauté qui permet de récupérer les déchets de notre Falcon Pro 2. Ce que l'on voit en rouge, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir préparer notre enclosure. C'est toujours accompagné de la petite trousse avec des outils à l'intérieur, une clé USB, une lentille pour pouvoir la changer si nécessaire, le câble d'alimentation, on va retrouver aussi une petite brosse de nettoyage et cette fameuse petite cale qui nous permet de pouvoir adapter la hauteur entre le laser et le matériau que tu vas utiliser en fonction de l'épaisseur, donc ce n'est pas automatique. Le tuyau de raccordement pour pouvoir l'envoyer avec l'extracteur d'air
le bloc d'alimentation qui pour le coup est plus faible par rapport aux 40 watts. Donc je suppose qu'il sera nécessaire d'utiliser, si je veux utiliser mon module 40 watts sur celui-ci, de pouvoir récupérer mon bloc d'alimentation que j'ai sur le Falcon 2 traditionnel. L'air assist, la pompe qui va te permettre de pouvoir souffler de l'air au niveau de la tête laser, surtout quand tu vas faire de la découpe pour pouvoir avoir des traits précis. Bien sûr, comme avec tous les produits, il y a souvent une paire de lunettes qui est fournie. Donc moi, je préfère avoir ma propre paire de lunettes dans laquelle j'ai investi, qui est plus confortable. Mais en tout cas, ça peut dépanner. Le module laser, donc en 22 watts sur cette version-là, il se présente un peu de la même façon que le 40 watts. La différence sur le 40, c'est qu'on a un petit bouton qui nous permet de basculer de la puissance 40 à la puissance 22. Ici, on est essentiellement en 22. On a les trois petites LED devant qui vont nous permettre de vérifier si l'air assist est fonctionnel, si tu n'as pas un encrassement de ton module, mais on aura le temps de découvrir un peu plus tard. C'est toujours livré avec un petit peu de matériel pour pouvoir faire tes premières gravures, tes premiers tests. C'est léger, il n'y a vraiment pas grand chose, donc là il y a 2-3 petites planches, mais il y a très peu d'accessoires proposés avec le Falcon 2 Pro. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même un investissement ce produit là. Ça aurait été quand même plus confortable d'avoir plein de petits objets différents, parce qu'on pourrait couper de l'aluminium, tester de l'acier, tester de la coupure bois, enfin plein de choses. Là on est très limité. On découvre le châssis qui est de bonne facture comme sur le Falcon 2. Modification là par rapport au Falcon 2, on va avoir directement un connecteur pour pouvoir brancher notre Air Assist, notre petit tuyau, alors que sur le Falcon 2 on devait passer dessous. Donc là on a un châssis qui arrive jusqu'en bas pour avoir un enclos qui est bien fermé et qui normalement devrait être parfaitement hermétique, étant donné qu'on va avoir dessous le tiroir. Le chariot sur lequel tu vas brancher ton module dessus, deux molettes qui permettent de pouvoir monter et descendre ton laser, le tube de Air Assist. Là on voit un peu le mécanisme avec les courroies, vérifie qu'elles sont tendues correctement, essaye de vérifier qu'il n'y ait pas de jeu et que tout coulisse parfaitement. Ce qui va être important aussi, c'est de contrôler que tout soit bien branché, que tu as un petit câble qui vient se mettre en travers. En fait, tu fais un petit nouveau contrôle de sécurité et contrôle qualité avant de pouvoir passer aux assemblages. Là, on vérifie les capteurs de fin de course. Alors, ça change par rapport au modèle d'entrée de gamme. Tu as aussi les tampons dessous de protection. Il faudra vérifier si on peut surélever le produit en retirant le tiroir, donc il faudra se le noter pour plus tard. Est-ce que l'on va pouvoir du coup mettre un rotary, étant donné qu'on a un tiroir dessous, donc je le suppose qu'il faudra retirer le tiroir pour pouvoir monter les pieds après derrière. Ici on a une nouveauté, c'est des barres qui vont remplacer notre nid d'abeille, sur lequel on pourra poser nos articles que l'on veut graver ou découper, et on pourra apporter plus ou moins d'espace pour laisser passer les fumées. Notre caméra qui est avec un champ large qui est connecté en USB-C que tu relieras directement par câble jusqu'à ton ordinateur. La grande barre de LED qui a les connecteurs de chaque côté qui vont venir du coup se brancher sur ton châssis. On va voir, il y a deux modes, un mode manuel et un mode automatique. Notre manuel d'utilisation sur lequel en fait on va à l'essentiel, il y a surtout des explications sur savoir comment on va monter notre enclos et après on est sur des choses assez classiques, on devra suivre plutôt les informations que l'on trouvera sur les tutos sur internet. Alors sur internet, sur le site officiel de Creality, ils ont fait des vidéos tutoriels d'assemblage et de prise en main, donc je te mettrai les liens dans la description. Ici on découvre les éléments qui vont se mettre sur le côté de ton enclosure, donc en plexi, qui sont traités pour pouvoir pas laisser passer du coup les rayons, et puis tout un peu la quincaillerie pour pouvoir faire l'assemblage. Donc on va passer à un assemblage rapide, pareil, tu as les vidéos qui sont disponibles sur internet, donc moi je vais les mettre en accéléré. Si c'est la première fois que tu montes un enclos, allez, compte environ 20 minutes, 25 minutes à peu près. Il y a deux petits passages qui sont un peu plus complexes lorsqu'on fait glisser les plexis souples dans les rails, mais sinon pour le reste c'est très accessible.
On a pu constater finalement que tout était parfaitement bien protégé, que les matériaux sont de qualité, que le châssis arrive entièrement assemblé, ce qui n'est pas le cas des entrées de gamme. Souvent c'est un peu à toi de tout monter, à toi de tendre les courroies. Là ça arrive, t'as plus grand chose à faire, on doit juste rebrancher notre laser, assembler notre enclos, et puis on a fini et on va pouvoir tout de suite profiter du produit, donc ça c'est un vrai plus. Et bien on passe à l'assemblage de notre enclos. On va suivre notre manuel. Alors ils auraient pu faire l'effort de le mettre en français, tu peux suivre aussi les vidéos si ça t'aide, mais tu vas pas pouvoir te tromper. De toute façon il y a un sens pour un peu tout, donc il n'y a pas de raison que tu mettes des pièces à l'envers. La partie la plus délicate c'est lorsque l'on doit glisser le plexi souple et de pouvoir rajouter cette dernière petite réglette. C'est là où c'est un peu plus délicat. Il faut pouvoir tenir en même temps le côté droit, le côté gauche, et veiller à ce que notre plexi soit bien en place. Sinon rien de sorcier pour l'assemblage. On va vérifier que tout coulisse parfaitement, donc ce qui est le cas, et on va pouvoir positionner du coup notre enclos sur notre châssis. En toute chose, on met en place notre tiroir, ça coulisse parfaitement, ça a été bien pensé. Souvent quand on fait de la découpe laser, on a des déchets qui tombent au fond, et si on les laisse en place, tu peux avoir un risque de départ de feu. Donc là on n'a plus qu'à tirer notre tiroir et on les balance à la poubelle. On va mettre en place notre module, donc ça vient juste se coulisser sur le châssis, et puis tu as deux petites vis pour pouvoir le resserrer et le tour est joué. D'ailleurs il n'est pas nécessaire de les visser fermement, parce que ces vis tu vas les bouger régulièrement à chaque fois que tu dois monter ou descendre ton module laser en fonction de l'épaisseur de tes matériaux. Ensuite on branche notre Air Assist, donc le petit tuyau sur le haut du module, et on va brancher notre câble management. Donc vérifie avant que tu n'aies pas des picots qui soient de travers au niveau du connecteur. Je t'invite à voir la vidéo que j'avais fait avec le premier Falcon que j'avais reçu. C'était le cas, et tu peux facilement casser le petit connecteur. Ensuite on rassemble tous nos câbles et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à faire, on a quasiment tout branché. Maintenant on va mettre en place les petites barres au fond de notre châssis qui sont là pour remplacer un nid d'abeille. Je t'avoue, j'ai pas vraiment compris. Je savais pas trop s'il fallait mettre la partie arrondie vers le haut ou la partie biseautée. C'est que aujourd'hui finalement, en faisant le montage sur lequel j'ai vu d'autres vidéos, sur lequel j'ai pu constater que sur la partie du milieu, on pouvait les mettre donc de façon verticale et après on les repositionnait de façon horizontale pour pouvoir faire une espèce de tapis. C'était vraiment pas clair pour moi. Bon après je les ai pas utilisés, j'avais utilisé mon nid d'abeille, donc je vais pouvoir maintenant les tester finalement. On met en place notre enclos sur notre châssis et il va nous rester juste un petit peu de visserie. On va devoir mettre à droite et à gauche nos protections en plexi. Alors petit conseil, on a pas mal de visserie, mais petit conseil, ne fais pas comme moi, retire les films de protection de tes plexis avant de les visser, parce que tu auras compris qu'une fois vissé, c'est un peu galère pour pouvoir retirer tes films de protection. Ensuite tu branches ta barre LED et tu vas brancher aussi ton ventilateur. Donc t'as plus que des connecteurs, tu branches ton connecteur et puis c'est fini. Pour que ce soit un peu plus propre, tu vas pouvoir glisser ton fil dans la rainure, ça évitera qu'il se balade. Et maintenant on va brancher l'Air Assist extérieur sur notre châssis. L'avantage c'est qu'on n'a pas à passer dessous comme l'ancien Falcon 2 sur lequel c'était pas super propre. Donc là c'est intégré dans le châssis. On a le câble de raccordement d'alimentation et le petit bouton pour pouvoir régler du coup le niveau du Air Assist. Sur la partie droite on a le menu de commande et on a les éléments de sécurité. Donc on a une clé qui évite que quelqu'un le mette accidentellement en marche. On a le bouton d'arrêt d'urgence et sur la partie tout à droite on a les câbles de branchement d'alimentation, l'USB-C et la carte micro SD. Le bouton marche arrêt et ensuite on a un câble, donc le câble USB-C, c'est celui qu'on relie bien entendu à l'ordinateur, et on raccordera aussi donc par USB-C la caméra à notre ordinateur. C'est là qu'on voit la différence entre le Falcon 2 et le Falcon 2 Pro. Il a grandement évolué et cet enclos
entièrement fermé, hermétique, avec ce tiroir et la caméra, je pense qu'on va vraiment s'amuser et ça va changer la donne, hein. Même si l'autre était de qualité, là on a le côté pratique en plus. Si on regarde un peu plus dans le détail l'architecture, on voit que finalement c'est la même chose, hein, entre le Falcon 2 Pro et le Falcon 2. Donc là j'avais un module 40 watts, sur le Falcon 2 Pro j'ai le module en 22 watts. La question se posait, est-ce que je vais pouvoir placer mon 40 watts sur le Falcon 2 Pro? Oui, tout est pareil, sauf qu'il faudra l'accompagner du bloc d'alimentation qui est prévu pour le 40 watts, parce que je suppose que ça n'utilise pas forcément le même wattage, hein, la même puissance, donc il faudra l'accompagner. Sinon les modules ils sont très ressemblants, hein, mis à part qu'il y en a un qui est un peu plus costaud, et sur la version 40 watts on a vu que quand on appuie sur le petit bouton ça nous permet de choisir de soit travailler en 40 watts pour faire de la découpe, soit travailler en 22 watts pour faire de la précision. Mon Falcon 2 Pro donc est en place, je l'ai mis dans le garage, j'ai pas utilisé les barres qui sont fournies avec, j'ai mis mon nid d'abeille de Xtool qui rentre parfaitement dans le plateau, donc on va faire les premiers essais avec mon nid d'abeille. Allez, un autre élément de sécurité, l'enclosure lorsqu'elle est fermée, eh bien ton module, ton laser peut fonctionner, si tu l'ouvres, ça met ton produit sur pause. Tu as un interrupteur à droite et un interrupteur à gauche au niveau de la petite barre LED, donc soit tu la mets en version automatique, ça veut dire que quand il fonctionne, eh bien ça s'allume, soit tu le mets directement en position allumée tout le temps. Donc, et ce sera la même chose de l'autre côté, avec un interrupteur qui permet de régler le ventilo, donc position haute, le ventilo, l'extracteur d'air est en fonctionnement, position basse, il est en version automatique et fonctionne essentiellement quand ton laser est en train de faire de la découpe ou de la gravure. Tu vas générer énormément de fumée et l'enclos est fait pour ça justement, pour pas que la fumée s'échappe, donc ça va l'expulser par le tuyau, donc soit tu prends un extracteur qui envoie la fumée dehors, soit tu vas utiliser des purificateurs d'air, donc j'ai essayé avec deux modèles et ça marche parfaitement. Je ne vais pas faire un tutoriel pour pouvoir vous montrer comment on règle la caméra, c'est assez simple d'utilisation, on a juste à suivre le guide. Si nécessaire, tu poses des questions en commentaire, hein, et j'essaierai de te faire une petite vidéo explicative. Cette caméra, c'est vraiment ce qui va changer sur le Falcon 2 Pro. C'était pas appréciable de travailler avec les lasers sans avoir cette assistance. La caméra, ce qui change, c'est que tu vas faire une photo de ton plateau pendant l'utilisation, enfin juste avant de lancer ta gravure ou ton marquage. Il va voir par exemple que tu as mis un médaillon ou que tu as mis je sais pas, un petit bout de bois à un endroit bien spécifique, et ben tu vas pouvoir placer le dessin que tu dois réaliser ou ta gravure ou ta découpe directement sur ton médaillon. Et ensuite il va aller positionner donc laser directement sur la pièce que tu veux travailler. Donc ça c'est tellement plus pratique, et avant vraiment c'était un peu galère. J'avais fait une vidéo explicative sur Instagram, donc je vais te la présenter si tu l'avais pas vue. Une caméra embarquée avec ton graveur laser, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va être précis? Eh bien on va tester. Après avoir réglé la caméra, ce qui m'intéresse ici, c'est de placer mon skull, tu vois, juste en dessus du 4. Pour vérifier si ça correspond entre ce que j'ai à l'image sur mon ordinateur et si j'ai bien réglé justement ce paramètre de la caméra qui est de série avec le Falcon 2 Pro et son enclosure. Et ça va être assez essentiel, par exemple si tu veux faire des cartes de visite, pour pouvoir placer tes pièces au millimètre près. Avant c'était un peu complexe parce qu'on y allait par tâtonnement, on déplaçait notre laser à la main, on lançait un cadrage, on essayait d'observer un petit peu la lumière LED, hein, tu sais, pour pouvoir faire le cadrage autour de ta pièce. Donc là je t'épargne les paramétrages de la caméra, mais je pourrais te montrer une autre fois. On va donc vérifier si le skull commence juste en dessus du 4, comme sur l'image du coup sur mon Lightburn. On voit qu'il est parfaitement positionné, ça veut dire qu'on va pouvoir lui faire confiance dès qu'on va lancer des petites pièces ou tout simplement pouvoir recadrer autour de la pièce à graver. Donc je peux dire oui, ça change vraiment la vie d'avoir une caméra embarquée à l'intérieur de ton graveur laser. Donc ici on est avec le Falcon 2 Pro en version 22 watts et on va continuer les tests et je vous dis à très bientôt les artistes. On va faire une mise en situation avec une carte de visite en aluminium, donc de couleur noire. On prépare notre gravure sur Lightburn. Alors fais pas attention, j'ai marqué 60 en termes de puissance, non je suis à 30 hein, et je voulais juste vérifier si on avait la précision.
Donc là, j'ai gravé un peu fort, c'est-à-dire que j'ai un peu trop chauffé le matériau. Après avoir nettoyé la carte, on voit que c'est super précis, donc une vitesse de 6000, une puissance de 30 et une seule passe. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est peut-être temps de retirer le film plastique que j'ai oublié de faire au départ, donc ouais, ne fais pas comme moi, attends pas que tu aies l'assemblage de ton enclos pour pouvoir retirer ton film de protection, et ça améliore grandement la visibilité de ce que tu fais. Je ne l'ai pas retiré partout, mais je prendrai le temps de le faire prochainement. Donc là, on va passer sur un test de découpe. On va faire un puzzle sur une planche de contreplaqué qui a une hauteur de 5 mm. Donc on utilise notre fameuse cale, on la place sous le laser et on va dévisser de façon à ce que ça vienne embuter. Donc tu vas l'adapter en fonction de l'épaisseur de ton matériau. Ensuite, on va placer notre fichier sur Lightburn, donc le logiciel qui permet de faire les gravures et les découpes. Donc là, on va mettre notre puzzle, on fait une photo et ça nous permet de cadrer parfaitement donc notre puzzle sur notre planche de contreplaqué. On va faire une vitesse de 500 avec une découpe de 100%, donc de puissance, en une seule passe. Ensuite, on lui demande de revenir dans sa position homme, on appuie sur auto-guider. Le but, c'est de faire après un cadrage. Et là, maintenant, tu vas observer ce qui va se passer. Un élément de sécurité, si tu oublies de fermer ton enclosure, paf, il va biper en te disant tu ne peux pas faire ton travail parce que tu n'es pas en sécurité. Donc, tu vas refermer ton enclos, ça passe en couleur bleue, et ensuite, il fait ce fameux cadrage pour te montrer où est-ce qu'il va faire sa gravure. Donc, c'est un nouveau contrôle visuel que tu vas pouvoir faire avant de lancer la gravure. Vu qu'on va faire de la découpe, on vérifie que notre Air Assist est bien branché et on monte un peu la molette sur la position haute. On clique sur démarrer pour lancer donc la découpe. La puissance de 100%, je suis partagé, j'ai suivi les informations que propose le constructeur, hein, mais souvent on nous dit qu'à 100% on abîme prématurément notre laser, donc toutefois là j'utilise les recommandations de Creality. C'est un puzzle que je suis en train de découper, donc normalement c'est un puzzle qui est prévu pour du 3 mm. Là, vu que je le découpe en 5 mm, il aurait fallu que je le zoome pour que ça puisse s'emboîter parfaitement. Mais c'est pour pouvoir te montrer l'exemple d'une découpe sur du contreplaqué en 5 mm. Ici, on voit que le Air Assist a fait le job. L'idée, c'est que le Air Assist, ça pousse la fumée, ça évite justement d'avoir des traces noires, des traces jaunes, tu sais, de suintage. Donc là, en tout cas, au niveau du tracé, c'est nickel. Au niveau de la découpe, on va voir qu'elle est précise. J'ai peut-être été un peu trop confiant pour la vitesse. J'aurais dû le travailler aux alentours de 400, toujours avec une puissance de 100. Mais en tout cas, ça paraît nickel. Donc ça fait le job. Donc découpe sur du 5 mm contreplaqué, facile. Donc on peut tester à la fois la découpe et la gravure sur du 5 mm. C'est ce qu'on va faire avec un sous-boc d'Harry Potter que j'ai, on va dire, agrandir. Donc, et on observe comment ça se passe avec le graveur. Lorsqu'on veut graver, marquer du bois, tu as deux solutions. Soit comme ici, je vais creuser la matière pour pouvoir lui donner à la fois du relief et un peu de la couleur. Soit tu vas pouvoir mettre un petit produit sur ton bois pour faire essentiellement du marquage. Ça évitera de trop creuser si tu veux pas avoir ce rendu là. En tout cas moi c'était pas le but ici, je voulais vraiment avoir cet effet. Donc je vais utiliser après une petite brosse pour nettoyer, mais je vais pas faire de ponçage, pas de post-traitement. Déjà on va juste vérifier le résultat brut de notre pièce. Donc c'est vraiment propre. La découpe est parfaite, la gravure est nickel et précise, donc top. Après la version de test, on a fait en format dit taille réelle, format sous-boc. Donc on a une gravure qui permet d'avoir ces effets de relief, une découpe qui s'est passée parfaitement, ce qui nous permet d'avoir un bon assemblage des matériaux. Donc sur du contreplaqué, c'est vraiment facile à travailler. Ensuite, je te montre que l'on va pouvoir avoir des découpes précises, de l'ordre du millimètre. Je te laisse observer directement en vidéo. Je te laisserai tes mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, caché dans les trous dans ton hiver, et quand tu es seul. Plus technique maintenant, on va utiliser de l'acrylique transparent. Donc déjà, première chose, on prépare notre grille de test. Il y a plusieurs techniques pour pouvoir faire de la gravure sur de l'acrylique. Moi, je vais utiliser celle en colorant notre matériau.
et ensuite on le place au niveau de la gravure. Donc forcément on va chauffer un peu trop la matière, donc là il va se déformer, hein, on est là pour faire une grille de test. Ensuite, pour pouvoir retirer les résidus, tu peux commencer avec un chiffon, mais avec de l'eau claire sous le robinet, ça marche très très bien. Au niveau du résultat, c'est une histoire d'appréciation. Moi, je trouve ça plutôt pas mal, aux alentours de 3700 mm par minute et une puissance d'environ 43. Donc tu feras le même type de grille pour pouvoir faire de la découpe sur l'acrylique. Ensuite, j'ai fait un test sur ce qu'on appelle des cartes à gratter. Je te laisse voir ça en vidéo. Nous voilà partis pour faire de la gravure laser holographique, combiné avec un peu de découpe et de gravure tout à fait traditionnelle sur du contreplaqué en 5 mm. Tu auras besoin du coup de cartes à gratter. La partie la plus délicate, c'est de trouver la bonne puissance au niveau de ton graveur, tout simplement pour pas cramer la feuille de papier à gratter, arriver à faire partir juste la pellicule noire qui est sur le dessus, sans attaquer les paillettes holographiques qui sont dessous, sans les brûler. Donc forcément, il va falloir que tu fasses une grille de test, comme on fait d'habitude, pour déterminer quelle sera la bonne puissance et la bonne vitesse. Parfois, il sera nécessaire aussi d'adapter la hauteur de ton laser par rapport à ta feuille. Une fois que tu as trouvé le bon compromis, tu peux lancer des impressions soit vectorielles, soit avec du remplissage. Une fois qu'on a réalisé la première gravure, on va vouloir lui faire un cadre. Donc on va utiliser du contreplaqué en 5 mm. Donc je vais faire exprès de le choisir un peu plus large que mon papier holographique. Je réalise une première découpe qui sera la base. Et ensuite, dans une seconde chute de contreplaqué, on va réaliser un cadre. Pour ce cadre, j'ai voulu faire aussi un petit côté un peu plus artistique pour additionner finalement la gravure à la découpe. Donc là, on voit bien que c'était une chute, laquelle j'avais commencé une grille de test et j'ai placé mon cadre autour. Il te restera plus qu'à faire l'assemblage. Tu pourras utiliser aussi bien de la colle à blois ou alors une espèce de double face assez fin. Ça te permet de pouvoir créer des cadres un peu plus artistiques, un peu plus sympas, ou en tout cas c'est décoratif. Et ici, ce qui peut être fun, c'est que tu vas pouvoir faire la signature directement à main levée, étant donné que pour rappel, c'est une carte à gratter. N'hésite pas si tu veux d'autres explications ou d'autres astuces. Le gravage ici, c'est fait avec le Falcon 2 Pro de Creality. Tu n'as vraiment pas forcément besoin d'avoir des graveurs à forte puissance pour réaliser ce type de travail. Ça va être accessible avec tous les lasers du marché pour pouvoir découper du 5 mm, c'est plutôt simple. Et je vous dis à bientôt les artistes. Comme tu l'auras compris, c'est un tutoriel que j'avais présenté du coup sur Instagram. Et maintenant, je vais te montrer que tu peux aussi faire de la gravure sur de la toile, la toile Canva, pour pouvoir faire tes peintures. Donc à l'origine, oui, c'est pour pouvoir faire des peintures. Nous, ce que l'on veut, c'est faire de la gravure laser dessus. Donc on va utiliser soit des bombes de peinture acrylique, soit un pinceau avec de la peinture acrylique un peu plus traditionnelle. Tu vas pouvoir mettre plusieurs épaisseurs, donc avec une couche par exemple comme ici, j'ai utilisé du noir, j'ai utilisé de l'or, ça me permet d'avoir ce nuancier. Donc c'est nos limites, c'est vraiment le côté plus artistique de la chose. Tu vas pouvoir faire plein de petits tests et voir ce qui te convient, et puis adapter pareil les réglages en faisant des grilles de test pour savoir quelle sera la bonne vitesse, quelle sera la puissance. Et je ne vais pas pouvoir te donner finalement précisément quels sont mes réglages, parce que en fonction du type de peinture, en fonction de la toile, en fonction d'une multitude de choses, tu n'auras absolument pas le même résultat. Donc en tout cas voilà le type de rendu que tu peux avoir. Ici on est sur du 508 dpi, donc c'est super précis. Et bien on arrive sur cette fin de cette première partie de présentation du Falcon 2 Pro. Donc maintenant on va passer sur mon ressenti et je vais te donner 2-3 informations complémentaires pour pouvoir finir cette vidéo. On a pu voir finalement donc la différence entre le Falcon 2 et Falcon 2 Pro, c'est cette enclosure, c'est ce tiroir pour pouvoir retirer les déchets dessous, même si je t'ai pas présenté de vidéo précise sur le retrait des déchets. La possibilité d'avoir cette fameuse caméra pour pouvoir placer tes pièces de façon précise, on a pu le voir avec le Skull, donc tout ça, oui, c'est une grande évolution. Donc pour moi, il y a eu vraiment un gros travail de fait par la part de Creality pour se rapprocher d'un de leurs confrères qui avait déjà mis en place le système de caméra et d'enclos. Donc on est monté en gamme une fois de plus avec cette version Pro.
Le bruit, on n'entend pas souvent parler des gens sur leurs vidéos, est-ce que ça fait du bruit, est-ce que ça fait pas de bruit? Oui, ça fait du bruit, forcément quand c'est en fonctionnement, ça fait pas mal de bruit. Donc tu as le bruit à la fois du laser, tu as le bruit des ventilateurs de l'extracteur, tu as le bruit de la pompe, et là viennent se rajouter aussi le bruit de l'appareil qui va pouvoir filtrer la fumée. Mais ce qu'on ne dit pas toujours, et ce qui n'est pas le cas de tous les produits du marché, c'est que pour le Falcon 2 et le Falcon 2 Pro, lorsqu'on ne l'utilise pas, donc quand il est en veille, eh bien tous les ventilos, tous les moteurs sont arrêtés, même la pompe d'air assist, ce qui n'est pas le cas de nombre de produits sur le marché qui sont toujours prêts à travailler et savent jamais se mettre en repos pour pouvoir faire ce silence. Donc lui, quand il a fini le job, eh ben t'as plus de bruit. Donc ça, c'est un vrai plus. La caméra, eh bien ça c'est le point essentiel et une des grandes améliorations que l'on a sur la version Falcon 2 Pro, étant donné que on a vu qu'on pouvait travailler en précision. Rappelle-toi du Skull que j'avais placé juste en dessus du petit numéro. Eh bien ça change vraiment la donne, parce que c'est pas si simple que ça de pouvoir faire de la gravure de précision, de la découpe de précision. Par exemple, lorsque tu veux graver sur des stylos, tu fais ton petit gabarit, mais après, comment savoir si tu es super bien centré? C'est des réglages, c'est pas simple. Avec la caméra, c'est un jeu d'enfant, donc vraiment, et en plus, elle est précise, elle est de qualité. On a juste à déplacer finalement notre bras qui maintient le laser pour pouvoir avoir une bonne visibilité. Paf, on balance la photo et on place nos objets à graver ou à découper sur notre plateau. Donc vraiment, c'est une grande amélioration. Mais alors, est-ce que je te conseille plutôt le 22 watts, le 40 watts ou le futur 60 watts? Avec du 22 watts, on fait à peu près 80% du job. Donc l'idée du 40 watts est intéressante pour pouvoir faire surtout de la découpe, pour pouvoir faire une seule passe, et surtout pour pouvoir travailler sur par exemple des bois qui sont encore plus épais. Mais pour de la gravure, tu as bien vu que quand on utilise le 40 watts, on appuie sur le petit bouton pour le faire redescendre en 22 watts pour avoir de la gravure précise. Donc le 60 watts, ce sera pour pouvoir faire aussi de la découpe encore plus épaisse et gagner finalement en rapidité de production, mais essentiellement pour la découpe. Mais pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on va découper je sais pas, de l'aluminium, est-ce qu'on découpe de l'acier avec ce type de laser? C'est pas vraiment prévu pour. On va découper des petites plaques d'alu, des petites plaques d'acier, mais très fines. Donc forcément, quand on monte en puissance, on aura la capacité de le faire, mais aussi on apporte une espèce d'échauffement qui a tendance à voiler un peu le matériau. Donc c'est pas forcément ces lasers à diode. Donc en plus, je t'avais montré que par exemple quand on veut faire de la couleur sur de l'acier inoxydable, eh bien on n'a pas forcément besoin d'avoir un laser qui est puissant. Je t'ai montré qu'avec déjà du 5 watts on faisait de la couleur. Donc c'est plus une histoire de réglage, de paramétrage. Est-ce que c'est celui-ci que tu vas devoir acheter, investir? Je te dis comme d'habitude, à toi de faire plutôt un tour sur les autres vidéos que tu trouveras sur internet, et surtout regarder les caractéristiques techniques des matériaux que tu vas souhaiter graver, couper. C'est ça qui fait la différence en soi. Pourquoi on investit plus dans un laser à diode, dans un laser à fibre, dans un laser à CO2? Donc prends du temps, c'est un budget, donc il faut que tu vérifies si ça correspond vraiment à ton utilisation. En tout cas, est-ce que moi je m'amuse avec ce Falcon 2 Pro? Oui, je m'amuse vraiment, et en faisant ce test, en plus j'ai l'avantage que Geekbuying nous dit pas faut dire ça ou faut pas dire ça. On est libre de dire ce que l'on a envie. J'aime, je dis, j'aime pas, je dis aussi. Il y a des choses qui sont améliorées, on peut le dire. Donc ouais, je prends du plaisir, et en plus je teste encore de nouveaux matériaux, donc je te propose de découvrir les autres matériaux que je vais tester sur les réseaux qui sont plutôt sur Instagram ou TikTok, où tu verras, j'ai un contenu un peu différent qui permet de te montrer des choses un peu plus artistiques.
Et j'ai comme d'habitude, au bout de 30 minutes, si tu es encore là, bah, ça veut dire que tu as apprécié la vidéo. Donc un pouce vers le haut, bien sûr, c'est encourageant. La petite cloche pour pouvoir être averti des futures vidéos qui sortiront. Et dans les commentaires, dis-moi ce que tu as pensé de ce test, de cette vidéo, que ce soit positif, négatif ou juste un merci. En tout cas, c'est encourageant et c'est vraiment ça qui va faire grandir la chaîne et ce qui me permet de vous présenter aussi différents matériaux, différents produits. Donc tout ça, c'est vraiment encourageant. Et en attendant, bah, portez-vous bien et puis soyez artistiques et faites-vous plaisir. À bientôt les artistes.